Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc nous nous revoyons ce mois-ci pour les prochains tirages de l'année 2020, mois par mois, signe par signe. Et nous allons commencer ici pour l'année 2020 pour nos amis Cancer que voici. Donc voilà, chers amis Cancer, voici votre tirage pour l'année 2020. Donc j'ai fait 12 tas de cartes pour chaque mois. Pour un par chaque mois du moins, et dans chaque mois j'ai tiré une carte des portes de l'âme que voici pour savoir dans quel état d'esprit vous allez vous retrouver chaque mois. J'ai tiré une carte des portes de l'âme pour chaque mois de l'année 2020 pour vous amis Cancer. Ensuite nous avons alors l'oracle de la triade, une carte de l'oracle de la triade, oh là là, je sais plus parler, une carte de l'oracle des miroirs, une carte des anges de l'amour pour savoir un peu le côté sentimental et aussi avec l'améthyste Love Oracle, et une carte de Lenormand que voici. Donc le Normand, c'est celui-ci. Voilà. Donc, quel état d'esprit allez-vous avoir dans ce mois de janvier 2020, chers amis Cancer? Ici, on vous parle de la joie. Donc, on vous dit, la joie oui, c'est ça, la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc ici, on va voir avec les autres cartes qu'est-ce que ça nous dit, parce que je vais voir si ça correspond. Ok. Alors, effectivement, vous allez être heureux ou heureuse pendant ce mois de janvier, chers amis Cancer. Pour certains, pas tous, je répète que c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ok. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour le mois de janvier. Alors, là, on voit qu'en carte centrale qu'il y a un cadeau qui va arriver pour vous. Un cadeau du ciel, peut-être. Après des difficultés, on sort de difficultés ici, on est heureux de sortir de difficultés qui se sont passées durant l'année 2019. On me dit que pour janvier, vous êtes en fin d'une période, il y a un changement de situation là, pour janvier. Donc c'est un cadeau du ciel pour vous, cette fin de situation difficile. Ça vous met en joie. On vous dit que vous allez avoir une conversation avec quelqu'un ici, vraiment cœur à cœur. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ici. Il pourrait y avoir de nouveaux projets pour les couples mariés ou non mariés, mais ensemble en tout cas. Voilà. Pour ceux qui sont en vie commune ici, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Et on vous dit que vous êtes protégé ici avec la carte de l'étoile ici. Vous êtes vraiment protégé par l'univers. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent, en tout cas pour certains ou certaines cancers ici au mois de janvier. Il pourrait s'agir aussi d'un déménagement ou l'envie d'avoir un enfant ou la naissance d'un enfant aussi. Là, j'ai envie de dire que pour ceux qui voudraient un enfant, vraiment, il faut en parler avec votre partenaire ici. On vous demande d'avoir une conversation cœur à cœur, peut-être au sujet des enfants aussi, pour ceux qui ont des enfants. Mais en tout cas, ça va se régler, vous êtes protégés. Il y a quelque chose, de nouveaux projets qui arrivent ici, ça va être un cadeau du ciel pour vous ici. Après beaucoup de difficultés passées, ça va vous mettre en joie. On vous demande aussi de mettre plus de gaieté dans votre vie avec cette carte ici, de faire rire les autres si vous pouvez, d'avoir le sourire aussi, plus le sourire, plus... Oui, faut rire quoi. Il faut prendre du plaisir ici, c'est ce qu'on me dit ici. Il ne faut plus rester dans cet état dépressif que vous étiez en 2019 si vous aviez eu de grosses difficultés qui vous ont mis à genoux. On vous dit non, non, maintenant il faut reprendre le sourire, hein, parce qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous ici. Hein. C'est ce qu'on me dit pour le mois de janvier en tout cas.
Voilà, pour le mois de janvier, on a déjà un aperçu. Alors, février, continuons. Dans l'état d'esprit que vous allez être, on me parle de l'esprit de la nature ici. On a l'arme avec la triade. Hein. On a l'ouverture avec l'oracle des miroirs. Ici, avec les anges de l'amour, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Ici, on me parle d'épreuves de cœur, mais que la foi soulève des montagnes. Donc, vous allez voilà, ici en plus avec le normand, j'ai les montagnes encore. Donc vous allez vraiment, va falloir vraiment garder la foi pour soulever ces montagnes qui sont ici. Hein, les difficultés qui vont encore peut-être arriver ou alors vous aurez une opportunité. Parce qu'on a vu qu'en janvier, il va falloir, vous allez avoir un cadeau du ciel, il va falloir rire, ça va vous mettre en joie. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. En tout cas, on vous dit de vous ressourcer ici avec l'esprit de la nature. Il va falloir vous ressourcer, vous armer, hein, vous armer de force, de courage, parce qu'il va y avoir une opportunité pour vous qui va arriver au mois de février. Ça va être vraiment votre destin là, qui va être en jeu pour vous pour cette année 2020. Il va falloir pousser la porte et voir ce qu'il y a derrière, parce que derrière, il y a le soleil. Hein. On voit ici, vous allez pouvoir vous envoler vraiment sur autre chose, quoi. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement pour ceux qui ne se connaissent pas encore totalement dans une relation. On vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Hein. Donc pour le mois de février, pour certains ou certaines cancers, là, il va falloir resserrer des liens. Malgré toutes les blessures que vous avez pu subir, on vous dit garder la foi ici pour contrer à toutes les difficultés qui pourraient arriver sur votre chemin, parce que de toute façon, la foi, elle soulève des montagnes. C'est ce qu'on me dit ici. La foi soulève les montagnes. C'est votre destin ici. Hein. On vous dit bien, hein, armez-vous, hein, ayez la force, parce que votre destin est là qui arrive. Hein. Il y a peut-être une relation ici à approfondir avec quelqu'un. Parce qu'on vous demande de vous connaître mutuellement, donc il va falloir discuter. Hein. On avait déjà la carte discussion cœur à cœur, la conversation cœur à cœur ici avec quelqu'un. Donc là, il va falloir approfondir en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, je regarde si je vois pas autre chose. Non. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui me dit. Donc voilà. À part ça. Allez, on passe au mois de mars. Au mois de mars, qu'est-ce qui vous attend? On vous dit la gratitude ici avec les portes de l'âme. Encore une opportunité, des changements qui arrivent ici pour vous avec la porte, avec la carte de la triade. Avec l'oracle des miroirs, on parle de voyage ici. Avec les anges de l'amour, on vous dit faites un effort. Avec la métiste love, on vous dit que vous aurez de la chance ici, hein. Beaucoup de chance. Et là, on vous parle avec le normand, le petit nœud normand. Ça, c'est la carte de la famille pour moi ici. Du chakra racine aussi. Mais c'est plus la famille, hein. Parce que l'arbre, les branches et tout ça. Donc, c'est plus la famille ici pour moi. Donc ici, on me dit que vous allez avoir vous devriez avoir de la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Je pense qu'il va falloir savoir donner pour recevoir ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de faire des efforts avec les anges de l'amour ici. Mais vous allez avoir beaucoup de chance. Hein. Pour ceux qui sont en famille ici, il y a des opportunités pour vous. Hein. Il y a des ouvertures en fait. Il y a des portes qui s'ouvrent à vous.
Vous allez avoir des occasions, vous attendez des changements. Alors, on vous dit, n'hésitez pas à faire des efforts pour saisir les occasions ici, hein. Et ensuite, vous pourrez être dans la gratitude, c'est ce que je veux dire ici. Oui. Ici, on parle d'un voyage. Vous pourriez peut-être faire un voyage en famille aussi pour certains ou certaines cancers. Je pense qu'ici, qu'on me dit, faites des efforts, le plus grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il me semble qu'ici, il y a des personnes, peut-être, qui sont un peu trop au travail. Et on vous dit, faites un effort pour vous occuper un peu plus et être plus présent auprès de votre famille, parce que vous avez de la chance d'avoir une famille ici. Donc, essayez de faire un voyage ou prendre quelques jours de repos avec vos enfants, votre compagnon, votre compagne. Il y en a qui travaillent trop ici, hein. Depuis le mois de janvier, là, on voit qu'il y a un besoin de repos à prendre ici. On délaisse un peu sa famille. Mais on me dit, vous avez quand même de la chance d'avoir une famille, donc euh, prenez quelques jours de repos ici, en mars, si vous pouvez, pour rester un peu avec votre famille. Parce que ça va être une opportunité que vous allez avoir, peut-être, vous allez pouvoir remercier le ciel du cadeau que vous allez recevoir, là, d'avoir au moins une semaine ou 15 jours de vacances pour pouvoir être en famille, quoi. C'est ce que je vois ici, hein. Je me souviens ici, il y avait un cadeau quelque part. Hmm, en début d'année, là. Donc voilà, c'est ce que je vois ici. Il y en a qui vont pouvoir avoir une opportunité de travail aussi, qui vont pouvoir partir. Mais il va falloir mettre les bouchées doubles. En tout cas, vous avez la chance de pouvoir partir, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts, hein, pour avoir cette opportunité de travail ici. Et ce qui fera plaisir aussi, ce qu'on a dit, à votre famille, hein. Mm, mm. Il y en a, il faut qu'ils prennent du repos. Il y en a, ils vont avoir une opportunité de travail s'ils cherchent du travail, pour que leur famille soit heureuse, quoi. On va dire, là, il y a beaucoup de chance dans une famille ou dans des familles ici, hein, qui sont... C'est ce que je ressens ici. Et c'est surtout par rapport aux enfants aussi, qui vont être contents de quelque chose ici. Il faut savoir donner pour recevoir, c'est ce que je vois ici. On va voir en avril ce qui vous attend. Donc ici, avec la carte des portes de l'âme, on vous dit l'autonomie. Que voici. La triade, on a le papyrus. Avec les miroirs, on a la santé. Avec les anges de l'amour, nous avons aimez-vous d'abord. Voilà. Avec l'améthyste love, nous avons le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Le grand amour aussi. Et ici, nous avons le choix. Avec le normand. Pourquoi je dis le normand? Attends. Les rêves enchantés de le normand. Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est le petit nœud normand, mais c'est pas le petit nœud normand, c'est le normand, hein, les rêves enchantés. Voilà, donc, avec l'autonomie, ici on vous dit, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. J'ai l'impression qu'ici vous allez être libre de décider, puisqu'il y a un choix à faire ici avec cette carte, hein. Vous allez être libre de décider sur un contrat aussi. On a des négociations sur un contrat aussi avec issue positive. Ici, ça peut être un boulot dans le commerce ou comment on appelle ça, saisonnier aussi, pour les vacances d'été et tout ça. On parle en bord de mer ici, sur des îles. Euh, ouais, 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 ouais. Pour certains, ça peut même être au Japon ou en Chine.
En tout cas, il y a un contrat qui va se négocier ici avec issue positive. Peut-être contrat dans la médecine aussi, hein. Pour certains, hein. Il va y avoir un choix à faire sur un contrat là, dans la médecine. On vous dit aimez-vous d'abord, donc il va falloir penser à vous ici, hein, au niveau professionnel, c'est ce que je vois ici, et au niveau... Non, non, c'est juste au niveau professionnel, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, quoi. Ouais, c'est un contrat qui vous tient à cœur, vraiment, hein. Et vous allez signer ce contrat, hein, pour ceux qui cherchent du travail, là, ou qui veulent changer, hein, qui veulent se reconvertir. Je vois un contrat signé ici pour avril. Vous allez enfin prendre votre autonomie. Mais c'est quelque chose que vous allez vraiment apprécier, hein, adorer. Un métier que vous allez faire, que vous allez vraiment aimer, hein. Ça va vous procurer de la joie, du bonheur, de l'harmonie. Ça va être la vie en rose pour vous, hein. C'est ce qu'on me dit ici pour le mois d'avril, hein. Pour ceux qui auraient des petits problèmes de santé, surtout d'autonomie, là, on me dit qu'il y a un choix qui va être fait par rapport à votre santé. Ce qui va vous redonner de la joie et du bonheur ici, hein. Une amélioration, c'est ce qu'on voit ici, une amélioration au niveau de la santé. Il va falloir penser à vous aussi, pour certains qui ne se soignent jamais, il va falloir aussi faire le choix de penser à vous ici au niveau santé. Peut-être faire des examens aussi, hein. En tout cas, si vous faites des examens, ils seront positifs ici. Voilà pour le mois d'avril. Allez, on va passer au mois de mai. Le mois des Gémeaux. Alors, première carte, mai 2020. L'intuition. Ici, nous avons l'intuition. Ensuite, nous avons la tentation. Ensuite, nous avons l'accusation. Nous avons les facteurs religieux. Voilà. Nous avons le karma, ici. Et enfin, nous avons les nouvelles avec le normand, ici. Les nouvelles, mais aussi, il peut s'agir d'un engagement aussi, ici, hein. Mais moi, je pense plutôt que ça va être des nouvelles, ici, qui vont arriver pour le mois de mai. Pour les Gémeaux, il va falloir faire fonctionner votre intuition. On vous dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Attention à ne pas vous laisser tenter par quelque chose de difficile à avoir. Tenté par quelqu'un où la relation est très compliquée, quoi. On me dit la relation est tellement compliquée qu'il y a des facteurs religieux, donc votre vie amoureuse subit l'influence de vos religions et de votre voie spirituelle. Donc pour moi, vous avez peut-être au mois de mai là une personne en vue, une personne que vous aimez dans votre cœur. Vous voudriez qu'il se passe quelque chose avec cette personne, mais à mon avis que vous êtes tellement différents au niveau culturel, au niveau... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Au niveau religieux, culturel, et tout ça, que ça c'est très compliqué pour vous bah, d'avoir une relation normale, quoi. On me dit, attention, ne soyez pas trop tentés quand même, parce qu'on pourrait vous accuser de certaines choses ici, hein. Parce qu'il y a un serpent qui rôde ici, hein. Il y a le serpent ici, là, qui rôde. Donc au mois de mai, attention, attention à ne pas se brûler les doigts avec dans une relation trop compliquée. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Faites fonctionner votre intuition. Si vous sentez que ça va pas le faire, eh bien, vaut mieux laisser, hein. Parce que ici, on me parle de nouvelles qui arrivent. Non, c'est pas un engagement qu'on me parle ici, c'est un changement. Il y a un changement qui va arriver ici. À cause de nouvelles qui vont arriver, il y a un changement. Donc on va voir pour le mois de juin ce qui va se passer ici. Ouais, on va voir pour le mois de juin qu'est-ce qui va se passer après ça.
Parce que là, en début d'année, on nous a dit, hein, si vous êtes en famille, prenez un petit moment avec votre famille, profitez-en, quoi, vos enfants, votre femme, tout ça, votre mari, enfin, vous voyez, mettez dans le contexte hein, que vous êtes. Et puis là, on nous dit, de toute façon, il va y avoir un cadeau là, qui arrive, donc c'est les vacances peut-être avec la famille, là, si vous êtes en famille. Ici, on nous parle de quelqu'un qu'il ne faut pas qu'il se brûle les doigts avec quelqu'un d'autre parce que ça va être compliqué, la relation va être compliquée. Donc on va voir les nouvelles qui vont arriver là, pour juin. Donc ici, on me parle du contrôle, le contrôle avec les portes de l'âme. Ici, on nous parle de protection, ici, hein, avec la triade. Avec les miroirs, on vous parle d'une femme ici. Hein. Ensuite... avec les anges de l'amour, on vous dit attention au drapeau rouge. Je viens de vous le dire en plus ici. Il y a quelque chose qui se trame ici, mais ça va être dangereux. Hein. Oh là là, on a le masque de la tromperie ici. On a la méfiance aussi. Qui porte ce masque hein Il y en a qui sont sous un masque ici. Et ici, on nous parle d'une administration, une entreprise. Enfin, c'est un bâtiment ici, un grand bâtiment. Ça peut être une entreprise familiale aussi, ici. Hein. Bon, en tout cas, ici, on nous parle d'une femme, mais si c'est vous, mesdames, qui regardez, donc il s'agit de vous. Messieurs, si vous regardez, il s'agit d'une femme proche de vous. Ok? Peut-être que c'est votre femme, peut-être c'est une amie proche de vous. Hein. Une amie que vous avez dans le cœur. Voilà. En tout cas, ici, on nous dit... cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Ouais, vous êtes trop dans le contrôle ici. Il y a une... Bon, moi, je vais parler des femmes, là, parce que je vois une femme devant moi, là, dans la carte, enfin, sur la carte. Donc, il y a des femmes ici qui travaillent peut-être dans une grande entreprise ou qui sont chefs d'entreprise, quelque chose comme ça. Elles sont attirées par quelqu'un, mais on lui dit, attention, drapeau rouge, parce que cette personne... est certainement déjà mariée. Vous voyez, vous avez peut-être quelqu'un en vue, mais la personne est déjà mariée. On vous dit, certains signes vous mettent en garde. Attention. Parce que là, on nous parle de tromperie, qui porte le masque. Il y a quelqu'un qui porte le masque ici. Peut-être aussi que les sentiments sont cachés aussi. Ici, il y a une femme qui a des sentiments cachés pour quelqu'un dans une grande entreprise. Mais on me dit que si... Enfin, cette femme-là, elle voudrait tout contrôler. Donc, ouais, comme elle est sous contrôle... Peut-être une femme dirigeante ici. Je sens ça comme ça. Et puis... ou qui est amoureuse de quelqu'un qui dirige une entreprise. Hein. Un directeur, quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ici, on me parle que s'il y avait des problèmes avec une personne, il y a une réconciliation avec la personne ici. Que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Et que l'univers est là pour, justement, vous aider. Voilà ce qu'on me dit ici. Il est possible que ce soit une femme qui est amoureuse d'un dirigeant d'entreprise. Oui, parce qu'il a le contrôle de l'entreprise ici, on voit. Mais il y a de la tromperie avec cet homme-là. Messieurs, vous remettez dans le contexte de votre vie. Hein, parce que moi, je ne connais pas votre vie. Hein. Peut-être une femme proche de vous. Peut-être que c'est vous, monsieur, qui êtes directeur d'entreprise, qui a le contrôle d'une entreprise et puis qui est amoureux d'une femme. Et puis, là, il va y avoir tromperie, mais attention, il y a un mariage en jeu ici, ou deux mariages en jeu. Hein, attention. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui surveille. On avait vu le serpent, je ne sais plus où. Ça doit être ici, quelque part. Ouais, là. En mai, juste avant. Donc, il y a bien un serpent ici. On a la tentation par rapport à quelqu'un ici. Le serpent, il est là, un drapeau rouge. Hein. Attention. Ouais. Il va falloir être sur vos gardes. Hein. Je vous le dis, moi. Faire ça discrètement. Hein. Si vous êtes dans cette situation-là. Alors, on va voir en juillet. Le mois de la chaleur. Il fait trop chaud. Alors en juillet, on me parle de la beauté, ici, avec les portes de l'âme.
Avec la triade, on me parle d'une clé, de la solution, une solution favorable hein, pour vous. On me parle du travail, mais attention au travail ici, il y a encore le renard, juste ici. Vous voyez, là, attention au renard. Ah, on me parle de passion ici. Hein. Et bien sûr d'une triangulaire, puisqu'on est dedans depuis le mois de mai. Hein. J'ai bien senti depuis le mois de mai, on était dedans. Ici, on récolte ce qu'on a semé. Avec le normand, on a la faux, comment on appelle ça? Une faux, je ne sais plus, une cédille, comment on appelle ça? Je ne sais même pas. Enfin bref. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ah, vous me direz dans les commentaires si vous vous en rappelez. Je vous remonte le dessin. Comment on appelle cet outil? Moi j'appelle ça une faux, mais je crois pas que ça s'appelle une faux. Ça doit être autre chose. Une faucille. Je pense que c'est ça. Vous me direz si c'est bien ça, si c'est une faucille. Voilà, cherchez le mot depuis tout à l'heure. Alors, ici on nous parle de la beauté. On vous dit, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Oui, vous voyez la beauté partout, vous, en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un de très séduisant, très séduisante, très beau, très belle. Et vous aimez qu'on vous regarde. Vous aimez regarder aussi ce qui est beau. Hein? C'est ce qu'on me dit ici. Hein? En tout cas, on me parle du travail ici, qu'il y a une solution favorable au travail. Ouais, on est très attiré par quelqu'un ici au travail, pour certains ou certaines cancers. Mais on vous dit méfiance avec le renard, hein, attention. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, ben oui. Mais attention, parce que sinon vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Vous êtes dans une triangulaire pour le mois de juillet, là. Depuis le mois d'avril. Donc vous n'êtes pas encore fait pécho, là, au mois de juillet. C'est ce que je vois. Mais on vous dit, attention. Le renard, il est là. Il est toujours là, il veille. Hein. Oh, il faut pas trop se mettre en danger, hein, ami cancer, là. Hein, parce que si vous êtes déjà en couple... chacun de votre côté, ça risque de faire des étincelles. Si vous êtes célibataire, tout va bien, mais si vous êtes en couple, vous avez intérêt à faire gaffe à ne pas vous faire pécho. Hein. C'est ce que je vois ici. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir une solution favorable dans cette relation triangulaire là. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé, donc peut-être que vous êtes très rusé aussi au travail, hein, pour pas vous faire pécho. Peut-être ça la solution. Ouais. C'est ce que je vois ici. Vous êtes quelqu'un de très rusé. Hein. Ami cancer. Pour ceux qui sont... je vais dire... là, je vais parler de partenariat, puisqu'on a 3 personnes ici. Et ça peut être, il s'agit au travail d'un partenariat, excusez-moi. Il peut s'agir aussi d'un partenariat au travail. Un boulot qu'on fait avec passion et qu'il va y avoir une solution trouvée. On va récolter par rapport à ce travail-là, la solution qui a été trouvée au travail avec le partenariat. Là, ensemble, on va trouver une solution au travail et on va récolter vraiment ce qu'on a semé, c'est-à-dire l'abondance et tout ça. Hein. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est un travail qu'on fait avec passion, en tout cas, et ce qui... C'est la chose qui va être la plus belle pour vous, en fait. C'est la réussite, ici. La réussite d'un partenariat. C'est ce que je vois aussi, c'est possible. Hein. Donc vous me direz si ça vous dit quelque chose ou pas. Ça pourrait, si vous êtes dans l'optique de signer un contrat, on a vu en début d'année ici, là, je sais plus quand, février-mars, je crois.
En tout cas, le contrat, il est là pour juillet. Et il va déjà récolter pour juillet. Ce que je vois ici. Allez, on va poursuivre avec le mois d'août 2020. On vous dit le centrage ici. Le centrage. L'amour avec la triade. Le compromis ou les compromis avec les miroirs. Le flirt. Avec les anges de l'amour. Avec l'améthyste love, on a une réconciliation ici. Et on nous parle d'un homme ici. Alors messieurs, si c'est vous qui me regardez, il s'agit de vous. Sinon, mesdames, c'est un homme qui est proche de vous, soit votre mari, votre compagnon, votre ami. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ou l'homme que vous avez dans le cœur. Voilà. Alors, le centrage. Ici, on a besoin de se centrer sur quelque chose. En amour. Il y a une réconciliation à faire aussi. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous y sera au plan de votre âme. Ok. J'ai l'impression ici que il y en a qui vont flirter, vont continuer à flirter. Ici, il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Pour mesdames, ça sera une réconciliation avec un homme. Un homme très séduisant, très attirant, qui aime plaire, qui aime séduire, qui aime qu'on le regarde. En tout cas, il y aura un compromis de trouver avec quelqu'un ici pour une réconciliation. Il va falloir recentrer des choses ici. Pour ceux qui allaient voir ailleurs, là, quelqu'un, parce qu'on avait une triangulaire, il va falloir peut-être voir avec votre autre officiel à faire des compromis pour vous réconcilier avec cette personne. Et on me dit flirt. Le flirt, c'est quand on recommence petit à petit à renouer dans son couple, quoi, avec son autre. On remet un peu d'amour dans le couple. Mais doucement. Hein. Le flirt, c'est vraiment du flirt, quoi. C'est pas de l'amour intense. Hein. En tout cas, on a des négociations, une conciliation, des compromis. On trouve un accord ici avec quelqu'un en amour aussi. Il y a des choses à recentrer ici. En tout cas, pour ceux qui étaient dans le travail ici, on a encore un travail qu'on fait avec amour ici. Hein. On se réconcilie peut-être avec soi-même aussi. Hein. C'est ça le centrage de l'âme, hein, de votre âme. Hein. On se réconcilie avec soi-même et on a fait un compromis. Les négociations qui sont favorables, les solutions favorables, on a vu ici avec le travail. Il y a des accords de signer, ouais. C'est un accord avec vous-même aussi, peut-être aussi. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. En tout cas, il va y avoir des réconciliations pour certains qui ont un homme dans le cœur, là, pour mesdames. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec un homme et reflirter avec cet homme, trouver des compromis, négocier un peu en amour avec lui et les choses vont se recentrer un peu. Voilà, c'est ce que je vois ici. Pour août, donc septembre ici, 2020. On vous dit le coach avec les portes de l'âme, avec la triade, l'illusion. On a encore le masque ici. Hein. Quelqu'un porte le masque. Hein. On a la fécondité, donc le nouveau projet en gestation. Laissez vos amis vous aider pour les anges de l'amour. Un été chaleureux et détendu, l'atmosphère plus détendue pour les cancers ici.
On parle de l'été, de festivités ici. Hein. Et on parle d'une femme séductrice, très séductrice, qui aime plaire aussi, qui aime séduire, qui aime qu'on la regarde. Mhm. Alors ici, pour le mois de septembre, donc c'est la fin de l'été, hein, on le voit ici, c'est la fin de l'été. Il va y avoir de nouveaux projets en gestation ici. Par rapport à une femme, si c'est vous, mesdames, qui regardez, il s'agit de vous. Sinon, messieurs, c'est une femme qui est proche de vous. Oh là là, oui, parce qu'on me dit ici que euh, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Voilà. Vous avez vraiment tout pour réussir, mais on vous dit attention, laissez vos amis vous aider aussi, parce que vous n'arriverez pas à, à tout faire toute seule, quoi, dans ce projet. Il y en a qui ont peut-être aussi le projet d'avoir un enfant aussi ici. Hein. En tout cas, ici, on nous dit qu'il va falloir voir la vérité en face parce que vous voulez peut-être tout contrôler. On a vu là ici le contrôle. Vous voulez peut-être tout contrôler, tout faire toute seule. Mais en fait, non, il va vous falloir l'aide de vos amis quand même sur certains projets ici. Il faut regarder la vérité en face ici. Hein. La vérité en face, c'est que vous ne pourrez pas faire tout toute seule ou tout seul. Hein. Même si vous avez toutes les solutions en tête et les ressources. Mais voilà, quoi. Il va vous falloir de l'aide. Si vous en avez vraiment besoin, n'hésitez pas à demander l'aide de vos amis, de votre famille, pour réaliser ce projet, quoi, hein, qui est ici. Parce que là, j'ai l'impression que dans votre tête, vous vous dites, oui, je suis capable, je suis sûr d'être capable de réussir à faire ça, à faire ce projet. Mais on vous dit, ne restez pas dans l'illusion parce que vous aurez forcément à un moment donné besoin d'aide de vos amis ou de votre famille ici. En tout cas, pour septembre, on a une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus festive par rapport à des projets qui rapportent leurs fruits, hein, on le voit ici, hein, qui rapportent leurs fruits. Hein, vous voyez. Donc on a bien, pour certains ou certaines cancers, des contrats ici qui vont se signer, qui vont rapporter vraiment pour le mois de septembre, là, pour l'été en tout cas, c'est bien. Bon, pour ceux qui étaient dans une impasse sentimentale, ici on me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour la fin de l'été. Hein. Pour la fin de l'été, vos amis vont vous aider à évoluer, quoi. C'est ce que je vois ici. Hein. En tout cas, vous allez trouver la force. Vous avez le potentiel pour, en plus pour aller vers les autres, pour être dans la séduction. Hein. On le voit ici. Hein. Vous avez du potentiel. Hein. Si vous cherchez l'amour, ah ouais, vous avez le potentiel pour. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Allez, pour octobre 2020, nous avons, aux portes de l'âme, nous avons le non-amour. Ensuite, nous avons avec la triade épreuve, ici. Avec le miroir, on a la joie. Avec les anges de l'amour, nous avons relation karmique. Décidément, c'est le yo-yo ici, au mois d'octobre. Là. Nous avons la période de l'automne, avec nos chers amis Balance, Scorpion ou Sagittaire ici. Il peut s'agir d'un de ces signes. On a comme un détachement ici, quelque chose qui s'effrite ici dans une relation. Et nous avons l'ours ici avec le normand. Donc ça c'est l'ours, c'est les économies, hein, il me semble. Les économies. Peut-être la force aussi, non? Je parlerai plutôt d'argent ici. Alors,
Avec le non-amour, on vous dit ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Vous voyez, je vous ai dit au tout début, janvier, février, là, ça doit être janvier. J'ai dit savoir donner pour recevoir. Et bien, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Et ça continue encore jusqu'au mois de octobre. Hein. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour à vous personnellement. Il faut vous aimer aussi personnellement. Vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc si vous vous aimez vous-même, on vous avait dit aimez-vous d'abord, là, je ne sais plus quand. Je ne sais plus où c'est que c'était cette affaire. Là, en avril déjà. On vous l'avait dit. Aimez-vous, hein, et aimez-vous d'abord et vous pourrez donner ensuite de l'amour à quelqu'un. Hein. Vous avez le potentiel de séducteur, de séductrice. Et puis, en fait, vous n'y allez pas, quoi. Voilà, si vous cherchez l'amour, vous avez tous ces potentiels, mais vous n'y allez pas. Vous n'osez pas. Et là, on vous dit, si, il faut y aller maintenant. Il faut y aller en octobre, là, ça va être le moment. Si vous avez quelqu'un en vue, n'hésitez pas. Bon, il y en a qui l'auront déjà fait hein, au niveau de l'entreprise, là. Il y en a qui ont déjà quelqu'un... ouais, ils l'ont déjà fait, mais eux, il va falloir qu'ils fassent gaffe à ne pas se faire pécho, par contre, parce que il y a des personnes dans le lot, là, qui sont mariées, donc voilà. Ils sont dans les triangulaires, mais sinon, pour les célibataires, ici, on vous dit, vous avez le potentiel de séducteur, de séductrice, mais vous n'osez pas y aller, donc il va falloir mettre les bouchées double, et puis y aller, quoi. Bon, ici, on vous parle de joie après les épreuves, hein, parce que pour vous, c'est une épreuve d'aller vers quelqu'un d'autre, en fait. C'est compliqué, on me parle de relations karmiques, c'est l'amour pour vous c'est compliqué quoi, c'est et le pire c'est ici vous connaissez déjà quelqu'un mais vous n'osez pas aller vers cette personne pour recevoir justement cette joie. Aimez-vous pour recevoir hein. Allez vers les autres aussi. Pour vous c'est des obstacles d'aller vers les autres. Vous sentez un peu perdu ici en octobre. Vous allez vous sentir un peu perdu, j'ai l'impression. Pour cet automne, on parle de l'automne ici. J'ai l'impression ici qu'on vous demande d'entrer en action, ce qui va vous mettre en joie hein, pour l'automne, ce qui va être très bénéfique pour vous ici. C'est ce qu'on me dit ici. Ça va être vachement bénéfique pour vous d'aller vers les autres et enfin recevoir l'amour des autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là, on vous demande d'être dans l'amour de vous-même et des autres, pour recevoir l'amour des autres. Même si c'est compliqué pour vous, on parle de relations karmiques, c'est compliqué pour vous, même si vous vous sentez un peu perdu, qu'il y a des obstacles, vous voyez qu'il y a des obstacles à franchir, ben oui, pour vous c'est un gros obstacle si vous êtes timide ou quelque chose comme ça, mais c'est ce qui va être bénéfique pour vous, il va falloir vous lancer et la joie, le bonheur sera à votre porte. Hein. Donc ne soyez pas timide, hein. Il faut y aller, même si c'est pour aller chercher du travail, pour ceux qui cherchent du travail, il faut y aller, ça va être bénéfique pour vous, il y a de l'argent à la clé ici. Allez, en novembre 2020, qu'est-ce qui vous attend? La source intuitive, me dit-on, avec les portes de l'âme. Voilà. Vous êtes connecté peut-être à la source aussi ici. Hein. On me parle d'un changement inattendu, mais qui va mettre un peu de temps, parce que la route est encore longue. Hein. Mutation, on vous parle de mutation pour ceux qui veulent muter au travail. Là. On vous parle d'amitié ici. D'amitié, puis d'attraction. Voilà, attirer l'amour. Voyez ça, on vous le dit encore ici. Hein. On parle de blessures, de cœur, de chagrin, de pleurs ici. Et ici, nous avons l'hélice. Avec le normand. Ben, ça finit bien pour en finir avec l'hélice. Hein. C'est l'abondance, l'hélice. Vous vous cachez. Comme si vous vous cachez derrière une fenêtre ici. Voyez ? J'ai l'impression que vous vous cachez au niveau du cœur. Ça va pas, ça. Avec une amie ou un ami. Il va falloir attirer l'amour. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Parce qu'il y a un changement inattendu et positif pour vous. Il va falloir vous connecter peut-être à la source aussi, demander à vos guides, à votre ange gardien, de vous aider aussi, prier aussi peut-être. Hein
Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Voilà ce qu'on vous dit ici. Il y a des personnes qui sont connectées avec la source, ils peuvent se connecter avec la source directement ici. Il va falloir faire fonctionner aussi votre intuition. En fait, ici, on me dit que vous sentez qu'il va y avoir un changement avec un ami, mais ça vous fait mal de ne pas pouvoir oser, en fait, c'est ça. Oser montrer votre amour à la personne, parce qu'ici on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement les instants présents. Donc il va falloir y aller vraiment sur l'instant, quoi. Avec un ou une amie ici, il va y avoir un changement inattendu. Il faut vivre les instants présents. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a peut-être eu des blessures de cœur avant et c'est ça que vous n'arrivez pas à attirer l'amour vers vous. On parle de l'attraction. Il faut attirer l'amour. Vous vous cachez derrière quelque chose ici. Vous vous cachez. Quelque chose qui pourrait vous donner la joie et le bonheur ici avec les lys. Hein. Vous voyez comme ici les lys, on les voit derrière dans une vitre. Elles sont cachées derrière dans une vitre. Ici, elles sont visibles devant. Donc vous vous cachez derrière la joie et le bonheur ici. Vous voyez ? En tout cas, il y a quelque chose dans ce mouvement-là. Il va falloir bouger, je crois. Hein. Pour la fin de l'année prochaine, il va falloir bouger si vous voulez, chers amis célibataires ici, hein, parce qu'on parle des célibataires depuis tout à l'heure, ou ceux qui sont en triangulaire ici. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont déjà en couple, et qui veulent aller vers un ou une amie, mais ils n'osent pas. Ils osent pas, ils se cachent. Ils ont un masque, hein, puisqu'ils sont déjà en couple. Donc ils se cachent, quoi. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais bon. Quand on est dans cette situation-là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc ici, pour le mois de décembre 2020, vous avez la carte du lâcher-prise, vous voyez ? Lâcher-prise pour le mois de décembre 2020. Lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc il y en a qui sont peut-être dans le dit triangulaire ou avec un ami ou une amie depuis un certain temps que ça ne va plus. Peut-être qu'ils font semblant aussi, hein, avec cette personne. Ils font semblant peut-être d'aimer, mais ils aiment pas, quoi. Voilà, il va falloir lâcher prise à ce moment-là. Bon, ensuite, nous avons quoi? Voilà. L'isolement. Hein, pour fin décembre, période difficile pour un homme ici, mais ça peut être aussi un homme proche de vous, mesdames, qui vient en conquérant ici vers vous. Hein, ouais. C'est un homme qui vous apporte des nouvelles en conquérant ici. Il vient comme un conquérant et on vous dit laissez une chance à votre relation. Hein. Travaillez sur votre couple. Il y a des nouvelles qui arrivent, voilà. Et vous êtes dans la méfiance. Vous êtes dans la méfiance par rapport à un homme, mesdames. Vous vous méfiez de ces nouvelles. Mais on vous dit lâcher prise. Hein. Pour ceux qui aiment une personne dans leur cœur, là, qui sont déjà en couple, on vous dit, lâchez les attaches inutiles, quoi. Soit lâchez votre mari, soit lâchez votre ami. Mais l'un des deux, de toute façon, va falloir lâcher, quoi. Parce que... Ouais, parce que là, on vous dit, vous allez être dans une période assez difficile, sombre pour vous. Vous allez vous sentir très seul. Dans l'isolement, peut-être vous allez vous isoler par rapport à un homme. On vous dit, laissez une chance à votre relation ici. Il y a des messages qui vont arriver, mais il va falloir vous en méfier de ces messages. Un homme qui arrive en conquérant ici. Hein.
On vous demande de travailler plutôt sur votre couple. Pour ceux qui sont en triangulaire, qui voient quelqu'un d'autre, ouais, on vous dit, non, non, lâchez cette relation externe, mesdames, hein, et gardez l'officiel, travaillez sur votre couple. Méfiez-vous de cet homme-là que vous voyez en cachette, hein, en secret. Même s'il vous donne des nouvelles, méfiez-vous de ces nouvelles. C'est ce qu'on vous dit ici, et concentrez-vous sur votre couple officiel. Sinon, vous allez vivre des moments de période très sombres à cause d'un homme là, que vous voyez en secret. C'est ce que je ressens ici. Oh là là, je suis presque à 1 heure, dis donc. Bon, ben voilà, hein, chers amis cancer. Début d'année plutôt dans le repos. Plutôt pas mal. Milieu d'année, signature de contrat, abondance, argent qui rentre aussi pour le mois de octobre. Au niveau des relations, ben, c'est un peu le yo-yo, hein, j'ai envie de dire. Il y a des couples où il va y avoir des hauts, des bas. Il y a des couples qui sont en triangulaire, qu'il va falloir qu'ils fassent gaffe, pas se faire pécho, avec le nom ou la non officiel. Hein. Et puis, fin décembre, eh ben, on vous demande de lâcher prise et de laisser de côté une des deux personnes pour ceux qui sont en triangulaire, parce que là, ça ne va pas le faire, quoi. On vous dit de laisser une chance à votre couple, hein, officiel. Hein. Mm. Bon, ben, d'ici fin d'année 2020, vous me direz si ça vous a parlé, ces tirages. Vous avez qu'à l'enregistrer. Et puis, de temps en temps dans l'année, ben, vous pourrez revisionner la vidéo. Comme ça, ben, vous me direz si j'étais dans le vrai ou si j'étais complètement à côté. Hein. Ça peut arriver aussi, parce que ça ne peut pas parler non plus à tout le monde, hein, les tirages comme ça. Hein. Si c'était un tirage personnalisé... ouais, puis d'ailleurs, je prendrais beaucoup plus de cartes parce que moi, quand je fais des tirages personnalisés, je mets 3 heures pour au moins une personne, je mets 3 heures dans mes cartes pour être sûr. Je prends plusieurs, voire 6, 7, 8 oracles pour être sûr de ce que je prédis. Et puis, ben, après, j'écris tout au fur et à mesure. Tout ce que je vois, je l'écris sur. Ben, je vais vous faire voir. Hein. J'ai tout ce qu'il faut dans mon bureau. Hein. Attendez, je vous fais voir. Si j'arrive à sortir le bazar. Vous voyez, oh là, vous voyez, j'ai mes feuilles ici, mon calepin, toutes mes feuilles, là, j'écris tout au fur et à mesure, tout ce que je vois, et après, tout seul, hein, toutes les feuilles, je les prends, je prends mon portable et j'envoie tout par mail à la personne concernée. Vous voyez, ça me prend un temps fou, mais je m'en fous, parce qu'au moins, moi, je fais bien mon travail, voilà. Je suis sûre d'avoir fait au moins mon travail correctement. Voilà. Parce qu'il y en a, forcément, ils font ça en 2 minutes, tac tac, vas-y, ils vont faire 3 lignes aux gens. Les gens ne vont rien apprendre du tout de leur prédiction. Et puis, ils auront payé pour rien, quoi. Voilà. Et moi, je veux pas que les gens payent pour rien. Moi, je consacre vraiment plusieurs heures pour une seule personne. C'est pour ça que parfois, quand je mets des délais par mail, je vous explique, je vous donne les renseignements pour moi quand je fais les consultations. Quand je vous donne des délais, quand je vous dis 2 à 4 jours, ou 3 à 5 jours, ou 3 à 6 jours, les délais dans la voyance n'existent pas en fait, parce que on essaye de raccourcir les délais au maximum, parce qu'on n'a pas qu'une personne à faire, hein, on en a plusieurs. Donc, moi qui mets déjà 3, voire 4, voire 5 heures pour une personne au total pour faire sa guidance personnalisée, il est vrai que entre-temps, on a aussi une vie de famille. Hein. C'est ça, hein, on a une vie de famille, donc avec 3 enfants, c'est du boulot. Et bah, je vais dire que le délai pour moi, ça marche aussi au niveau de la voyance, c'est au niveau des énergies. Si moi je vous donne un délai de 3 à 4 jours, et dans ces 4 jours-là, je n'ai pas l'énergie
pour faire votre tirage. Par exemple, au bout du 4e jour, je vais dire, bon, ça y est, allez, je me décide, je fais son tirage, machin, et j'y vais. Mais si je sens que dans les cartes, il y a rien qui sort, il n'y a rien qui correspond, vous voyez, pour moi, je n'arrive pas à trouver un résultat. Pour moi, c'est que j'étais pas dans les bonnes énergies. Du coup, je suis obligée d'attendre une journée de plus, donc un 5e jour, voire un 6e jour, pour être dans les bonnes énergies et avoir une cohérence dans toutes mes cartes. Pour justement vous prédire quelque chose qui est en cohérence avec votre vie, même si je ne demande pas grand-chose en renseignement, parce que je ne demande que votre nom, votre vrai nom, enfin votre vrai prénom, votre date de naissance, et un bref résumé de votre situation dans le ou les domaines que vous aurez choisi. Quand je dis bref résumé, ne me faites pas un placard comme ça, vous voyez, parce que sinon vous allez me raconter déjà tout d'avance et moi j'aurais plus qu'à tirer des cartes et puis basta. Non, moi je veux que le minimum dans le résumé et des questions que vous me posez, vous voyez, avec que des questions à me poser. Et moi après je fais une synthèse de tout ça et je regarde dans les cartes si je suis dans le vrai ou pas, parce que moi je veux que les cartes elles correspondent, quoi. Voilà. Je veux pas connaître votre histoire à l'avance. Il faut vraiment me donner le minimum dans les résumés, ok? Donc, moi, votre histoire, je veux la découvrir dans les cartes. Et après, vous me direz si je suis dans le vrai ou pas. Et en général, je suis toujours dans le vrai. Et la seule fois que je me suis gourée avec une personne, c'est parce que je n'étais vraiment pas dans les bonnes énergies. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait que j'attende des journées de plus. Pour être vraiment dans les bonnes énergies. Et depuis ce temps-là, eh ben, tout va bien. Et oui, ça se travaille tout ça. Hein. On fait pas ça comme ça. Hein. On va pas raconter des caracouilles non plus aux gens. Hein. Les gens payent, c'est normal qu'ils ont quelque chose au final de correct. Hein. On fait pas ça n'importe comment. Ah ça, les charlatans, vous allez en trouver hein, sur internet. Hein. Ça c'est clair. Et oui, il y en a, ils font ça uniquement pour l'argent. Quoi. Ils en ont rien à secouer les cartes, hein, en fait, au bout du compte. Hein. Moi non, moi je veux aider. Moi c'est mon optique. J'ai commencé ça, c'est pour aider des personnes. C'est pas pour les escroquer, hein. Voilà. J'escroque pas les gens, moi. Bon bah je vais ranger tout mon bordel et puis je vais peut-être finir avec la vidéo parce que je vais arriver à 1 heure là presque. Alors attendez, je remonte. Tac tac tac. Me revoici, me revoilà. Vous voyez, j'ai un peu refoncer mes cheveux. Je sais pas si ça vous plaît. J'étais en toute blonde, je suis revenue un peu chocolat, je sais pas quelle couleur que c'est, mais enfin bref, j'avais pris châtain foncé, mais je l'ai pas laissé longtemps pour pas que ça soit noir, noir, noir. Du coup, bah, ça fait un peu, allez, châtain doré, doré, un peu comme des fils d'or dans ma chevelure. Bon, ben voilà. Donc, eh ben, j'étais ravie de faire ce premier tirage pour l'année 2020, ces prédictions, du coup, pour l'année 2020 pour vous, amis Cancer. Je vais poursuivre maintenant avec un autre signe, je ne sais pas encore lequel, hein, vous verrez bien. Hein. Je vais mettre ça sur la chaîne, et puis, eh bien, je vous dis à très vite, je vous embrasse, et je vous dis un grand merci de me suivre toujours aussi nombreux, puisque nous avons dépassé les 7500 abonnés sur la chaîne, donc j'ai pas mis sous mon nom le nombre d'abonnés, vous aurez remarqué que je l'ai enlevé, parce que avec ce qui se passe en ce moment sur YouTube, j'ai vu que j'avais plusieurs de mes comment on appelle ça, consoeurs, qui s'étaient fait pirater leur compte quand elles étaient arrivées à 30 000 abonnés. Donc moi je veux plus qu'on voie mon nombre d'abonnés, comme ça les hackers seront moins tentés de pirater ma chaîne, ok? Donc voilà. Là, je vous le dis dans ma vidéo, vous venez de passer les 7500, voilà. Donc je vous remercie vraiment tous. Je vous fais tous de gros bisous. Allez, ciao, bye bye.